looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Bonjour les amis, on est lundi matin, on est le... Bon, je sais même pas quel jour on est, enfin combien on est surtout. D'habitude je suis toujours au point à ce niveau-là, mais là, je vous avouerai que je ne sais pas. Le 12 juin, d'ailleurs j'étais en train de changer la coque de mon téléphone pour mettre la petite coque collier parce que c'est plus pratique pour moi quand je vais chez le kiné. Je vous prends donc de bon matin, il est 7h et des poussières, il est 7h06. Hop, ça sera pour tout à l'heure. Voilà, là je vais me mettre sur la terrasse parce qu'il fait plus frais dehors et comme j'ai mis ma veste j'ai un peu chaud. Il fait meilleur dehors, pour une fois il fait meilleur dehors. Bah écoutez, j'ai pas filmé ce week-end, pourtant ça aurait mérité parce qu'on est allé faire notre première plage. J'ai pris quelques petites couleurs mais c'est très léger parce que je suis restée sous le parasol. J'ai quand même chopé un coup de soleil alors que j'étais tout le temps sous le parasol, donc tout le temps à l'ombre. J'ai mis un pansement sur ma cicatrice et j'ai fait en sorte de rester à l'ombre le plus possible, mais j'ai quand même pris un coup de soleil. J'aurais pu le prendre n'importe où, sur le pied, sur le bout du nez, sur les oreilles, sur les épaules, sur le ventre, sur le dos. Non, je l'ai pris là. J'ai la trace, je sais pas si vous allez voir, oui. J'ai la trace du pansement. Vous voyez? Je suis dégoûtée. Alors du coup je vais avoir des massages et tout par le kiné. J'espère que ce sera pas des massages trop durs. Même si ça me fait pas spécialement mal, je suppose que si on appuie un peu plus que moi ce que j'appuie, ça va faire mal quoi, donc à voir. Heureusement que j'ai protégé la cicatrice du coup. De toute façon je la protégerai un maximum dès qu'on ira à la plage ou autre, peu importe au soleil je vais la protéger un maximum, c'est ce que je fais d'ailleurs de base. Donc voilà, cette semaine, semaine tranquille, hein, c'est une semaine quasiment début d'été, hein. Aujourd'hui il fait pas très beau mais bon en ce moment on a des températures tellement chaudes qu'on se croirait déjà en plein été. A priori aujourd'hui il devrait pleuvoir donc on verra, il devrait pleuvoir même quand je serai chez le kiné. Donc on verra, ça se trouve je mettrai des baskets au lieu des claquettes pour y aller. Et j'ai une séance par jour de kiné cette semaine. J'ai Nolan qui va chez l'orthophoniste demain. Je vais sûrement devoir aller chez H&M parce que j'ai acheté des shorts à Nolan d'ailleurs que je vous ai pas montré dans le dernier vlog parce que ils sont trop petits. Je vous les montrerai dans ce vlog si j'arrive à faire le change parce que ça se trouve je retrouverai pas les tailles et tout, donc ça se trouve je prendrai autre chose ou je prendrai rien ou voilà on verra. Donc je dois aller chez H&M, je pense que j'irai mercredi, je vais demander à ma petite soeur si elle peut m'y amener. J'ai un colis Vinted à emballer et à préparer, donc ça c'est pareil, je pense que j'irai soit mardi soit mercredi, soit je demanderai à ma petite soeur. Enfin c'est sûr que je demanderai à ma petite sœur, mais soit je demanderai mardi, soit je demanderai mercredi, on verra. Jeudi rien de particulier et vendredi on a le retour de Léa à nouveau à la maison parce que c'est la fête des pères le week-end prochain. Et donc elle revient à la maison. Ce week-end elle nous a fait des pancakes. On s'est fait un régal, je crois que le dimanche on n'a jamais aussi bien mangé. Enfin si, on a déjà bien mangé comme ça, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bien mangé comme ça. On s'est levés tous, il était 7h. Mais comme ça, sans réveil, sans rien. On a fait, Léa nous a fait des pancakes, j'étais là pour l'assister plus ou moins, parce qu'elle les a fait vraiment toute seule pour le coup. Moi j'ai juste dit écoute là tu peux laisser encore un petit peu, là si t'es un petit peu trop c'est pas grave, c'est pas gênant, là essaye d'épaissir un peu ta pâte, voilà rien de sorcier. Et le midi on a fait les moules à la crème avec du chorizo, c'était trop bon. Et j'ai réussi à manger même à une main, j'ai mangé moins vite mais j'ai réussi à manger même à une main. C'était un peu plus compliqué, un peu plus salement on va dire, parce que je mangeais comme ça, comme une ogresse, comme si j'avais jamais mangé de ma vie. Mais c'était trop bon. C'était trop bon. Et puis le soir on s'est fait... Ouais, je me suis fait une petite salade de taboulé. Et déjà tout prêt. Hein, et Chouchou et Nono se sont fait un plat de pâtes basique. Pour le lundi c'est très bien. Enfin pour le dimanche soir et le lundi c'est très bien. Pour la gamelle de Chouchou surtout le lendemain. Donc voilà les amis. Là on attend que le réveil de Nolan sonne pour aller au bus. Parce que là il est prêt. En fait on est tous les deux prêts. On s'occupe un peu en attendant qu'il faille descendre. Et après je vais finir mes montages. Je pense qu'en début de semaine je vais pas beaucoup vous prendre. Parce que j'ai mon montage à faire et que ça me prend énormément de temps, vous le savez maintenant. Un truc que je fais en 2 heures maximum, là je le fais en 3-4 jours. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Je suis très contente de faire ça, ça m'occupe en plus. Donc je suis très contente de faire ça. Maintenant c'est compliqué de faire quelque chose avec pas grand chose surtout. Puisque à part rester dans mon canapé je peux pas faire grand chose. Vous montrer mes mouvements, oui et non, il n'y a pas énormément de changements. Si je vous montrerai peut-être cet après-midi ou dans la semaine, je vous montrerai un peu ce que je fais ou ce que je suis capable de faire maintenant.
Pour ceux et celles qui veulent voir la cicatrice, peut-être que je vous la montrerai parce que elle est toujours en pleine, il y a toujours quelques croûtes. J'aurais aimé vous la montrer quand il n'y avait plus de croûtes pour que ce soit moins gore pour celles qui veulent pas la voir, mais je vais voir en fonction de comment ça évolue. Parce que maintenant c'est bon, hein, je la regarde dans le miroir. C'est plus facile de la regarder que de la toucher maintenant. J'en ai parlé avec l'une de vous, c'était quand hier, qui s'est fait opérer aussi là au niveau du cou. C'est vrai que ça doit être encore plus trash de la voir tous les jours là au niveau du cou. Moi ça va, je la vois pas, je la vois que si je regarde dans un miroir, si je me force à la regarder, sinon je la vois pas. Mais bizarrement c'est moins, ça me choque moins maintenant de la voir. Peut-être parce que c'est bien fermé, sauf le bas, plutôt que de la toucher. La toucher, je sens vraiment les petites bosses, le petit relief et tout, et c'est vraiment très particulier, surtout en bas où justement il y a encore les croûtes et où vraiment c'est creusé, on dirait des cratères quoi. C'est pire qu'un bouton, vous savez, un gros bouton que vous avez bien explosé qui fait un gros... Enfin bref, je vous épargne les gros détails. Je pense que je vous en ai assez dit comme ça. Donc voilà, hein, petite semaine qui commence. Je clôturerai le vlog vendredi en fin de journée. Et j'ai encore une carte de bus qui peut faire l'affaire si je veux sortir. Mais je suis pas certaine de pouvoir faire le retour totalement. Donc on va essayer de s'y prendre correctement et de vraiment l'utiliser à bon escient si vraiment il y a besoin. Et voilà, on verra. Je pense que ce mois-ci on va être à découvert parce qu'on a vraiment très très mal commencé le mois. On est déjà à la mi du mois et ça commence déjà à être très 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 critique. Donc le mois prochain ça risque d'être encore plus compliqué parce que je crois que j'ai une baisse de salaire à partir du 3e mois. Donc je sais pas vraiment comment on va s'en sortir, mais va falloir qu'on fasse avec. Donc on verra. On est parti pour des jours meilleurs après, mais pour le coup c'est vrai que le départ va être compliqué à mettre en place. Et il va falloir qu'on serre les vis quelque part. Et on verra où est-ce qu'on les serre surtout. Toujours un point sur ma poitrine, c'est génial. Tac. Regardez mon bras. J'allais vous dire il est presque tendu, mais pas tant. Je peux pas le lever toute seule. Enfin si je le lève, c'est que comme ça, je peux pas le lever en pliant. Pour plier, il faut que je fasse avec ma main. Et encore, j'ai l'épaule qui se lève. Vous voyez, ça se lève pas, ça plie pas forcément. Pour ceux qui voudraient voir ma cicatrice, avec... Hop. Voilà, dans ce sens-là, avec la petite lumière. C'est pas encore tout à fait ça. Là, je suis en train de m'atteler le bras puisque je vais descendre pour arriver pas trop en retard chez le kiné. C'était quand vendredi, j'avais rendez-vous à 17 h, enfin j'avais retenu 17 h alors qu'en fait c'était 16 h 30. Donc heureusement il y avait un désistement derrière, mais ça m'a embêté clairement d'être en retard d'une demi-heure quoi, clairement. Le kiné était en train de manger tranquillou, mais bon, enfin, il a pris sa petite pause à ce moment-là, mais voilà, il n'avait pas mon numéro donc il pouvait pas m'appeler, sinon effectivement je serais venue tout de suite avec toutes mes excuses, mais là ouais, je me suis sentie un peu mal, donc cet après-midi là je compte arriver plus tôt. Attendez, j'essaie d'éteindre la lumière. Yes, j'ai réussi. J'ai rien fait de particulier aujourd'hui, enfin si, j'ai fait que manger, comme j'aurais pas dû manger tout ça, mais j'ai mangé parce que je me faisais chier. J'ai fait pas mal de montage quand même. Comme c'est très très long, il y a des fois où je somnole un peu dessus parce que ça me saoule. Et là j'ai pas réussi à tenir. J'ai regardé plusieurs épisodes d'Esperate encore, j'en suis à l'épisode 23 de la saison 7. Donc j'avance très très vite parce que c'est toujours en boucle en fait, de 8 h le matin jusqu'à l'heure de mon rendez-vous chez le kiné. Puis après des fois je reprends, ça n'arrête pas. Donc voilà, hein, ça va très vite. Quand j'aurai pu ça, peut-être que je regarderai autre chose, je sais pas encore. J'aurai sûrement d'autres choses à regarder, de toute façon j'en ai encore pour un moment, hein. On est déjà le 12 et dans même pas 10 jours, 21, même pas 10 jours, c'est ça. Je revois mon chirurgien, mais bon, dans 10 jours j'aurai jamais récupéré quoi, donc là j'ai un moment de bad, je sais pas pourquoi, alors que tout à l'heure ce matin ça allait très bien. J'étais même contente de pas avoir mis, j'ai pas mis mon attelle de toute la matinée, je l'ai enlevé ce matin et je l'ai pas remise depuis. Mais là je suis en train de me dire que en fait ce matin j'arrivais très bien à plier mon bras et je m'étais dit cool, si je reste comme ça toute la journée ça va être cool, ça aura progressé, je pourrai le redescendre, le rebaisser et le garder un maximum plié, ce qui me permettra de gagner en extension, en flexion.
Et puis bah je sais pas, à force de me laisser aller peut-être dans le canapé, je me suis de nouveau détendue ou retendue, ou la pesanteur fait que ben ça s'est retendu. Et comme j'ai pas de force pour pouvoir le ramener vers moi, ben de nouveau j'ai le bras que je peux plus remonter quoi. En même temps je pouvais pas le remonter de base, mais avec l'aide de l'écharpe je peux quand même le maintenir plié un maximum. Et voilà, du coup là je suis un peu dans le bad parce que je me dis en fait ça évolue puis après ça repart, ça évolue puis ça repart. Ça évolue tellement peu par rapport à au sens inverse. J'ai plus de bas que de hauts. Les hauts sont cool parce que ben, ça dure 2 secondes mais c'est trop bien parce que je me dis waouh, ça y est je progresse, ça y est j'avance. Mais le moindre progrès fait que ben on repart en arrière et on repart de 3 pas en arrière quoi. Donc ouais là j'ai un petit moment de bad. J'ai hâte d'aller chez le kiné pour qu'elle puisse me faire ce que j'ai besoin qu'elle me fasse. J'espère qu'elle va travailler la cicatrice parce que j'ai l'impression qu'en fait plus je plie et plus ça me fait mal à l'arrière. Alors je me demande si c'est pas le fait que ce soit la cicatrice qui soit comme ça. Je vais demander ce soir à Chouchou qu'il me la renettoie bien comme il faut parce que j'ai encore des croûtes et je pense que les croûtes font que ben ça tire encore. Voir si on peut les enlever, si elles sont juste collées et qu'elles sont cicatrisées déjà. Je sais pas du tout, donc comme moi je peux pas trop voir, enfin si je peux voir dans le miroir, au toucher, j'ose pas trop toucher, j'arrive même pas trop à savoir où c'est, donc je préfère pas trop m'aventurer. Puis franchement au toucher c'est pas très agréable, hein. Franchement c'est quand c'est quelqu'un d'autre qui touche, je sens pas, j'ai pas la sensation du toucher. Je sais qu'on est dessus, je sens qu'on est dessus, mais moi j'ai pas cette sensation de toucher quelque chose qui m'appartient. Donc c'est encore une étape, hein, après la vision de la cicatrice qui cicatrise. Là on a vraiment la cicatrice elle-même, et voilà, la masser, etc. Donc voilà, au niveau de mes mains, je vous les montre vite fait avant que j'aille, voilà, ça a de nouveau gonflé. Hein. Enfin ça a de nouveau gonflé, ça a surtout pas trop dégonflé. Voilà, on voit bien, vous voyez, la bosse là. Voilà, j'ai de nouveau des beaux boudins aux doigts. J'ai une main où les ongles sont tout coupés parce que je me ronge les ongles tellement j'ai du entre guillemets stress. Et l'autre ben, où je peux rien faire parce que ben c'est ma main entre guillemets malade et voilà quoi. Donc voilà, j'ai pas filmé de la journée. En même temps, je vous ai dit, hein, j'ai mangé comme une goinfre alors que franchement j'aurais pas dû. J'ai mangé parce que je m'ennuyais, j'ai mangé n'importe quoi, j'ai pas bien mangé à midi. Je sais en plus que quand je m'ennuie comme ça, faut pas que je mange, mais ben c'est con, mais c'est plus fort que moi. Et comme je m'ennuie, ben voilà, le frigo prend le dessus. Je suis dégoûtée de moi-même, mais bon en même temps, voilà quoi, je peux pas faire grand chose, c'est ça qui est chiant. Le problème c'est ça, c'est que je peux rien faire, je ne peux rien faire. Même si j'essaye de faire quelque chose, c'est tellement frustrant et ça fait tellement mal que voilà, je me déprime un petit peu toute seule quoi. J'ai essayé de me faire à manger, j'ai pas réussi, du coup j'ai pris un truc vite fait. J'ai essayé de prendre mes affaires, rien que pour moi, pour mon petit plaisir, prendre mon ordinateur, prendre la manette de Chouchou, parce que je peux prendre quand même des trucs dans ma main. Mon téléphone, même ça j'y arrive pas, donc ça me démoralise. J'essaie de faire plein de trucs bien pour avancer les kinés, pour que les kinés se disent ah ouais, elle est de bonne volonté, etc. Et franchement ça avance bien, c'est bien. Ça va aller vite avec elle, ou ça va être agréable. Mais attendez, j'éteins la play en même temps parce que je vais pas tarder à y aller. Et ouais, non, et en fait, je me déprime toute seule en fait. Donc là, j'ai un petit moment de bad. Ça ira mieux tout à l'heure parce qu'il y aura Chouchou et que Chouchou, il a tendance à me remotiver direct. Ce qui est bien quand même, ce qui est très positif, c'est que ce week-end, il y avait Léa. Vendredi soir et samedi soir, elle m'a fait un massage de la main pour remonter un peu la lymphe au niveau de la main. Et effectivement, le matin, ça m'a fait extrêmement de bien. Je diminue de volume au niveau de la main. Et du coup, Chouchou a fait la même chose hier soir. Il a travaillé un peu plus sur le poignet. Et franchement, ça faisait mal, mais ça faisait hyper du bien. Les deux, hein, que ce soit Chouchou ou Léa, ça m'a fait énormément de bien. Donc j'étais contente parce que je me suis dit, si on fait ça tous les soirs, ça va faire qu'avancer et ça va diminuer au niveau gonflement, ça va diminuer quoi. Mais bon, j'ai l'impression que en fait, plus on avance dans la journée, plus ça gonfle. Le matin ça dégonfle et ça regonfle le matin. Enfin, non pardon, le matin ça dégonfle. Enfin la nuit ça dégonfle on va dire, parce que je pense que c'est parce que la nuit je suis peut-être dans une position qui fait que, ou inconsciemment peut-être que je fais des choses qu'il faut que je fasse pour que ça dégonfle. J'en sais rien. Et l'après-midi, la journée, ben, c'est de nouveau rebelote quoi. Donc je sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense que demain je prendrai une photo où je ferai une vidéo vraiment au saut du lit pour vous montrer à quel point c'est peu gonflé.
Ça l'est toujours, mais ça l'est beaucoup moins qu'en fin de journée. Je vous montrerai. Je pense que c'est le mieux parce que là, visuellement, je pense pas que ça vous parle plus que ça, même si on voit que c'est gonflé. Est-ce qu'on voit comment ça se dégonfle et à quel point ça peut me dégoûter quand ça regonfle? Je suis pas certaine. Donc voilà, je vais mettre mon téléphone. J'ai mes petits rendez-vous. Aujourd'hui c'est 15h30, il est 15h02. Je vais y aller tranquillement. Je sortirai mon chien après. Et voilà quoi. On va espérer que ça se dégonfle. Je vais lui demander d'appuyer un peu plus que si c'est je sais jamais si c'est l'homme ou la femme que je vois parce que j'en vois deux en fait. Je vois une dame et un homme. Et je sais que la dame est beaucoup plus douce dans ses gestes et que l'homme est un peu plus... il appuie un peu plus et il a l'air d'être plus en connaissance aussi par rapport à ça. Elle est plus au départ plus sur les trucs du périnée, etc. La rééducation du périnée et tout ça. Mais ça n'empêche qu'elle peut quand même faire d'autres trucs. Et j'ai l'impression qu'elle ose moins appuyer. Mais là je vais lui demander qu'elle appuie si c'est elle. Qu'elle appuie un peu plus parce que réellement ça m'a fait mal. Enfin ça me fait mal mais ça me fait énormément bien après par la suite. Donc voilà. Et puis qu'elle traite cette cicatrice. Hein. On verra bien ce que ça va faire. Mais il faut vraiment qu'elle essaye de travailler sur cette cicatrice parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui m'empêche de pouvoir plier. Au moins pas de façon passive parce que bon je sais très bien que de façon active j'y arrive pas toute seule mais ça c'est parce que je manque de muscles, mais est-ce que de la façon passive si moi je le fais moi-même, est-ce que j'y arriverais pas si ma cicatrice était moins tendue, plus souple? Je vous laisse, je vais y aller et puis on se retrouve tout à l'heure, je vous dirai ce qu'il en est, si ça m'a fait du bien ou pas comme d'habitude hein. Petit aperçu vite fait. Oui, j'arrive à lever, mais quand je lève l'épaule en fait. Il faudrait que j'arrive à lever. Mais voilà, à force, c'est mon épaule qui se lève quand même. Elle fait des progrès cette petite depuis que je l'ai gaulée. La porte est toujours fermée maintenant. Alléluia. Comme quoi je savais que c'était elle. Je savais. Bref. Allez, je suis partie. En avant Morissette. Je suis vraiment pas loin, je suis à 3 minutes même pas, donc ça va aller vite. Ça va aller très très vite. En plus je pense que je vais couper à Traperchamp. Donc ça va aller encore plus vite. Ouais, je vais couper. Donc, par contre je passe par l'herbe, peut-être des crottes de chien, des moustiques, des puces. Je vais éviter de me choper les boutons aux jambes, ce serait cool. Je viens bien en avance, comme ça après je vais pouvoir me poser dans la salle d'attente et plus bouger aussi. Pourquoi pas papoter? Jamais, ça va me faire voir du monde, ça m'évitera de manger aussi. Encore une fois, je vais vous parler comme ça, les amis, ce sera plus simple. J'espère que vous n'avez pas trop de vent dans les micros. Vraiment, il va falloir que j'investisse dedans parce que je pense que c'est que comme ça que vous me verrez pendant un certain temps, surtout après mes séances de kiné. La kiné, c'était bien la dame que j'ai vue, c'était bien Lisa, et du coup, j'aime bien parce qu'on papote de tout, de rien, c'est entre filles et c'est cool. Elle est extrêmement douce et ça fait vraiment du bien. Et pour le coup, la séance m'a fait du bien. J'ai un peu l'épaule crispée alors que je l'avais pas de base, mais ça c'est parce qu'elle se rapproche un peu du coude. Donc si elle se rapproche du coude, c'est que le reste va beaucoup mieux, ou en tout cas il y a du mieux. Donc voilà, je suis contente. Et je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre parce que j'ai traversé, il y avait trop de voitures. Ouais, il y a du mieux. Je suis crispée quand on arrive au niveau du coude, mais pour le reste ça va. Et voilà quoi. Voilà, je vais me détendre là. Je suis contente, j'arrive à serrer. C'est vrai que je suis arrivée un petit peu, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais un petit peu pas déprimée, mais voilà, un petit peu dans le bad. Et elle m'a fait remarquer qu'effectivement il y avait pas mal de progrès. Je prends ma douche toute seule. Je peux mettre mon peignoir toute seule en sortant de la douche. Je peux me sécher les cheveux toute seule. Je peux serrer mes doigts. Je peux prendre des couverts dans les mains, même si je peux pas lever le bras. J'ai plus mon attelle du tout. Je peux bouger un peu le poignet. Il y a plein de petites choses que je me rends pas compte parce que c'est toujours handicapant et toujours freinant.
frustrant. Mais ça reste des choses que je ne pouvais pas faire du tout au départ. Donc je suis un petit peu reboostée là quand même. J'étais partie dans le bad. Je suis arrivée un petit peu déprimée et elle m'a requinquée. Et du coup je peux voir les 2 kinés en plus le jour même. C'est-à-dire que là je l'ai vu. J'ai vu mon autre kiné le matin en arrivant pardon et en sortant. Donc il a vu ce que je faisais pas avant et ce que je faisais après. Et voilà quoi. On a même rigolé. On s'est même dit que je pouvais tenir un verre de bière. Bon, peut-être pas. Par contre, pour lever la bière, eh ben, on prendra une paille. Je suis redescendue avec mon fifi qui est tout là-bas. Voilà. Moi, je suis sur le banc, tranquillement. Je vais rester un petit quart d'heure, je pense. Et je vais remonter le temps qu'il fasse son petit pipi, caca, etc. Donc voilà, je profitais d'un air frais. Ça va me faire du bien et je vais essayer de me remémorer un peu toutes les choses positives que j'ai faites depuis le début. Parce qu'on part de loin quand même. Du coup, voilà ma main le matin. Et vous la verrez tout à l'heure. Là, je vais vite me lever, profiter de Nolan. Et je vous montrerai après. Mais là, elle a bien dégonflé quand même. Les amis, il est 10h35. Je m'apprête à recevoir mon petit frère qui va pas tarder à arriver. Enfin, pas tarder. Il part de là où il est, donc il y en a pour une bonne demi-heure, je pense. Quoique, on sait jamais s'il appuie sur le champignon. En attendant, je vais préparer un colis Vinted, comme ça, s'il peut m'y amener. Je croise les doigts pour qu'il puisse m'y déposer. Enfin, me déposer le colis, ça serait cool. J'ai donc ça à emballer. Il faut juste que je télécharge le bordereau qui est parti normalement. Imprimé. Donc en gros il m'amène chez H&M parce que je vous avais dit que j'avais apporté j'avais acheté des fringues pour Nolan, des shorts pour Nolan et en fait la taille ne convient pas donc je vais les ramener, essayer de voir si je trouve la taille en dessous et si je trouve pas je me ferai rembourser hein, clairement et si je trouve tant mieux, je prends la taille en dessous et puis c'est tout, voilà. Donc comme ça on fera une petite balade tous les deux. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre maman donc je sais pas, peut-être qu'il va aller lui trouver un petit cadeau en même temps, je sais pas du tout, on verra. On verra bien, on verra bien. Je suis désolée, je vous ai mis sur l'imprimante. Vous entendez peut-être trop le bruit. Quelle idée de vous mettre là aussi. Voilà, donc tranquillou, milou. On va aller... Oh, ça n'a pas bien imprimé. Je relance l'impression. Toujours la première qui est mal faite. Vu que là, je vais faire de la voiture avec mon petit frère, je pense que je vais devoir remettre la telle. De toute façon, la telle, c'est soit pour la nuit, soit pour la voiture. Maintenant, je la mets plus en dehors. Donc je pense que je vais la prendre quand même par précaution. Non pas que j'ai pas confiance en mon petit frère, mais... je suis pas très à l'aise en voiture, que ce soit avec ma petite soeur, avec mon petit frère, avec avec mon fils, j'allais dire, avec peu importe avec qui je monte dans la voiture. Pourquoi c'est toujours comme ça, là, du voiture au truc là? On relance l'impression. On va la relancer comme ça. Évidemment, on va faire les économies de papier, les gars. Voilà, donc je pense que je prendrai mon attel. Je préparais mon sac à main. Et je vous ai pas montré. Je peux me la jouer à la Jamel Debbouze, regardez. C'est pas pour me moquer, hein, c'est parce que je suis aussi handicapée là pour le coup. Enfin, moins, mais bref, regardez. Et voilà. J'arrive à mettre ma main dans la poche. Et là, on dirait que j'ai rien. Voilà, on dirait que j'ai rien. Je peux pas plier l'autre bras comme ça, mais voilà. Avec la petite cicatrice. Magnifique, qui n'a toujours pas cicatrisé sur le bas, mais qui est sur la guérison quand même. Ah ça y est, la troisième impression c'est faite quand même. Il était temps. Bon. J'ai trouvé un système pour vous montrer et mes pieds et ma tête. Bon, je vais chez le kiné. J'ai passé un bon petit moment avec mon petit frère en tête à tête, c'était cool. C'est la première fois qu'on se fait ça depuis qu'il a le permis et même avant. Donc c'était sympathique. Là je m'en vais chez le kiné. On a pris un petit truc pour mamie. J'ai déposé un colis Vinted, enfin je lui ai confié un colis Vinted pour qu'il puisse le déposer pour moi. Je me suis changé le t-shirt parce que j'en pouvais plus, c'était trop chaud. Je suais, j'étais trempée dans le dos. Et voilà, j'ai fait le change des shorts pour Nolan. J'espère que ça va lui aller parce que du coup j'ai pris 2 tailles en dessous en espérant que ça passe. Mais bon, je pense qu'il va falloir quand même que j'aille changer encore parce qu'il est fin quand même Nolan. Donc à voir. Ouh, je suis déjà épuisée. Je sors juste de mon logement.
Bref, je vais chez le kiné pour ma séance du jour. Et après, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent. Et après, je vais normalement réceptionner ma soeur. Enfin, ma soeur va me réceptionner au passage, pardon. Une fois qu'elle aura Nolan, pour qu'on aille chez l'orthophoniste. Et que après on rentre. Et après je retourne chez le kiné, enfin peut-être que Chouchou d'ailleurs. Mais Chouchou devra retourner chez le kiné à 19h30 pour lui-même cette fois. Alors peut-être qu'il ira. Oula. Peut-être qu'il ira tout seul. J'aurais peut-être pas besoin d'être avec lui. Mais on sait jamais, s'il veut que je vienne, ben, j'y retournerai. Donc voilà. Allez. Je pars bosser mon amplitude du coude. Et je vous reprends quand je peux. J'ai pas pu vous prendre tout à l'heure parce que j'étais avec mon petit frère et mon petit frère il aime pas trop ça. Il aime bien, il aime pas, il aime bien, il aime pas. Et puis à vrai dire avec un bras je pouvais pas faire grand chose non plus donc j'ai laissé tomber. Bon allez, je traverse encore un passage piéton et j'y suis donc je vous laisse. Bon, je vous ai pas oublié les gars, faut juste que je me recale. Et là, ça va me demander quelques efforts. Je devais aller avec ma petite sœur chez l'orthophoniste. Là, je sors de ma séance. J'avais les larmes aux yeux en sortant. Et même là encore, j'ai mal. Oh, faut que j'aille prendre un Doliprane. J'arrive pas à savoir si je suis douillette ou pas douillette. Et je peux vous assurer que je morfle. Faut que j'aille prendre Doliprane parce que là, je vais morfler. La douleur va s'installer, je vais me crisper de partout. Et après, ce sera pire. Là, il m'a coupé de toute envie de grignoter. C'est pas plus mal. Mais waouh. Après, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Hein. Si tu as pas mal, c'est que tu travailles pas. Donc dans un sens, je me dis c'est bien, c'est que ça travaille. En même temps, je me rends compte que c'est faisable. Mais ça me demande un effort tellement impressionnant que voilà, ça fait mal. Waouh, j'ai jamais été dans cet état-là depuis que je me suis fait mal. Je crois que depuis mes grosses douleurs qui m'ont laissé clouer au lit pendant un petit moment, je crois que j'avais pas eu à ce point-là mal. Pourtant j'en ai eu des douleurs entre temps, mais celle-là, waouh. Elle était costaud. Ouais, je vais pas m'en remettre. Heureusement que je le revois pas demain. Demain c'est la
la kiné que je vois, la dame. Parce que là, 2 séances comme ça d'affilée, je tiens pas. Franchement, je tiens pas. Je vais me caler le plus bouger là. Je peux vous le dire que je suis pas prête de bouger de mon canapé. Hein. En plus, j'ai appelé Chouchou en sortant parce que quand ça va pas, quand ça va ou quand ça va pas, peu importe. J'appelle Chouchou dans la foulée. Et là, je lui ai dit que j'étais à la limite des pleurs. Enfin, bref, j'avais les larmes vraiment sur le bord des yeux. Je sais pas s'il l'a vu que je pleurais parce que je l'avais à contre-jour, mais franchement, j'étais vraiment à la limite de chez la limite. Et lui, je lui ai demandé si ça allait, il m'a dit non. Il m'a dit qu'il avait mal au dos, etc. Donc lui, on y retourne pour lui ce soir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais je sais même pas si je pourrais l'accompagner tellement je souffre. Même là, à l'arrêt, je souffre. Je sens encore la pression qu'il a mis sur mon bras. Pour le plier. Voilà. Je suis là, je suis vivante, c'est le principal. Encore une fois, il y a pire que moi. Je me suis juste cassé le coude. Ce téléphone qui arrête pas de sonner en plus. Jamais quand il faut. Bref, je sais même pas si je vais avoir la force de toucher à mon montage aujourd'hui. J'ai pas fait ça ce matin. J'ai pas fait de montage du tout ce matin. J'ai regardé les Desperate. Je pense que là, ce soir, je vais faire pareil. Je vais pas toucher du tout à mon ordi. Enfin, il est allumé, mais j'ai pas la force là. Faut que je me pose et que je bouge plus. Du coup, je me suis enlevé le pantalon. Je me suis mis le short de pyjama alors que je vais aller me doucher tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Je pouvais plus là. J'avais besoin de me mettre à l'aise. Je vous dis pas les sensations que j'ai dans le bras. En plus, il m'a mis une crème un peu mentholée là, poivrée mentholée là. Elle fait froid de partout sur le bras là. Oh, mais le coude. En soi, ça m'a fait du bien, mais waouh, les douleurs. J'ai encore mal quoi de certaines douleurs. Quoi. Bref, j'arrête de me plaindre. Je vais me poser et ça ira mieux après. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire si ça a évolué ou pas. Parce que je pense que ça va durer un moment quand même. Après 10 jours de chaleur intense, ça y est, il pleut. Enfin, et à chaud de goutte. Et encore, c'est pas... On a connu pire. Je sais pas si vous allez voir. Bref, je sais pas si on voit. Je suis en train de préparer le repas. Et en train de regarder Desperate pour pas changer. Nolan est douché en pyjama. Ma petite sœur me l'a ramené. J'ai vu mes neveux du coup. Qui étaient très excités. Et qui étaient en pleine forme. J'ai fait du poulet. Et des pâtes. Avec une petite sauce. Un régal. Chouchou est parti chez le kiné. Il devrait pas tarder. Je sais pas quelle heure il est. J'ai pas regardé l'heure avant de vous prendre. Il est 8 h, donc il devrait pas tarder. Il est parti en voiture alors qu'on est à 5 minutes, même pas à 3 minutes à pied. Mais il avait trop mal au dos. J'ai tellement mal au coude, ça va mieux hein, en fait depuis tout à l'heure. Ça va un peu mieux. Je le sens dans certains mouvements, comme si je venais d'enlever ma grosse attelle. Donc je pense qu'effectivement il a bien travaillé dessus. En même temps il m'a dit, hein, je sais que ça va faire mal. On fait 3 fois et on arrête. Effectivement, on a fait 3 fois et quand je suis sortie, j'étais au bord des larmes. Mais ouais, ça va mieux. Je pense que le Doliprane y est pour quelque chose et le fait que j'ai pris du repos dans la foulée m'a fait du bien. Là, je suis contente que j'ai réussi à faire le repas entièrement. Juste Nolan qui m'a aidé pour égoutter les pâtes et tout le reste, même le poulet, c'est moi qui l'ai mis au four, etc. Donc bon, j'ai triché un peu parce que d'habitude je le fais pas au four. Mais là, je l'ai mis au four, c'était plus simple pour moi parce que de la gauche, c'est pas évident. Et j'avais pas envie d'avoir vous savez, des éclaboussures sur moi. J'ai préféré le mettre au four. Donc voilà, du coup on attend un Chouchou, on va manger. Et je pense qu'après Chouchou il va être raide de chez raide. Il va aller se coucher dans la foulée. Et nous, enfin moi je pense que je vais pas traîner non plus parce que... Enfin je sais pas en fait. Soit je traîne pas et je vais me coucher en même temps que lui, si j'y arrive. Soit je vais me coucher Non pardon, je vous ai dit, c'est soit je traîne pas, je vais me coucher en même temps que lui. Soit je traîne un peu le temps que la douleur passe encore et je me regarde encore des séries de Desperate. Sachant que demain normalement on va pas bouger beaucoup et que on va rester à la maison. Et normalement il y a mes neveux qui viennent à la maison demain après-midi. Pareil, Kian va faire sa sieste. En fait je les aurai pendant la sieste de Kian, donc Kian va faire sa sieste et Nala jouera avec Nolan tranquillement au calme. Moi je serai tranquillement pas loin. Sachant que ma petite soeur a juste un aller-retour à faire mais que elle peut pas avoir les petits dans les pattes. Donc je vais m'en occuper, zioter de temps en temps qu'il fasse pas des bêtises et puis Kian le laisser juste dormir dans sa chambre. Il faut que j'essaie de me forcer de plier le coude mais ça fait tellement mal depuis tout à l'heure que j'ose pas trop. Alors je garde ma bande quand même parce que j'ai pas envie que ça soit qu'on échoue, que le travail effectué soit
ait servi à rien, sachant que ça m'a fait bien mal. J'espère que ça sert à quelque chose. J'ai quand même rendez-vous dans une semaine déjà pour mon rendez-vous de suivi avec le chirurgien. Et ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression que c'est passé plus vite que la première fois. Peut-être parce que c'est plus facile, mais en même temps, est-ce que réellement il y a du progrès? Je trouve pas qu'il y en ait beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de progrès que ça. Je vais avoir du coup une nouvelle radio en plus ce même jour, donc j'espère que ça va le faire. Je suis hachée, mais j'ai peur de pas réussir à m'endormir tout de suite, donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai quand même l'impression que je vais traîner un petit peu, ou alors que je vais regarder des vidéos et que je vais m'endormir sur les vidéos. Ça m'arrive très souvent en ce moment de regarder 2-3 vidéos, même en les regardant en rapide pour que ça me tienne éveillée, et ben je m'endors devant. Donc en ce moment je regarde plusieurs fois les vidéos, donc je les commande pas parce que je perds déjà du temps. Je suis désolée pour toutes celles que je suis habituellement, mais là même Isa, j'ai du mal à suivre parce que la vie s'arrête pas. C'est pas parce que moi je suis en panne et que je suis sur le côté de la route que les autres sont sur le côté aussi. La route continue de se faire pour chacun de nous, et du coup c'est compliqué de suivre. De la gauche ça me fatigue. Même les montages, je prends même pas plaisir à le faire quand c'est trop long. Vous voyez là, j'avais l'occasion de faire du montage, je l'ai pas fait. Et parce que ça me fatigue en fait, ça me fatigue énormément, et puis voilà, puis quand les douleurs sont là, clairement j'ai pas envie d'insister plus que ça. C'est une semaine un peu down, j'ai l'impression. Ah bah mon ogre est arrivé. Ça va chouchou? Non. Ça a été? Non. Bof. Bon allez, on mange? Oui. On va manger. Oh là les amis, j'ai un peu les lunettes un peu crassouses, ça se voit comme ça même à la caméra. Je suis douchée, tout ça, je me prépare à aller chez le kiné dans pas longtemps. Nolan est là. Aujourd'hui j'ai mon neveu, ma nièce et ma soeur qui viennent à la maison parce qu'elle a besoin que je les garde le temps d'une sieste pour aller récupérer des trucs. Donc voilà, j'ai que ma matinée on va dire de libre entre guillemets. Je peux pas vous faire les guillemets avec l'autre main, mais je l'ai fait de moi-même. Voilà. Je vais faire du montage en attendant parce que je vais pas me tenter à quelque chose maintenant alors que je vais pas tarder à y aller. J'ai pris ma douche toute seule. J'ai Nolan qui m'a frotté un petit peu la cicatrice parce qu'il restait encore des croûtes jusqu'à présent. On est le 14 juin et j'avais encore des croûtes jusqu'à présent. Ça y est, les croûtes sont parties. Je vous mettrai une petite photo là. Elle est vraiment pas moche. Je vous la mets de suite, vous inquiétez pas, fermez pas les yeux. C'est franchement très très propre par rapport à ce que ça a été. Et même au départ, franchement, c'était propre. Je préfère le dire parce que j'appréhendais énormément. Je pense que j'en ai fait tout un pataquès et du coup, ça a un peu freiné les gens pour voir la vidéo. Après, je comprends tout à fait qu'il y en a qui soient un petit peu réticents à voir des cicatrices et à voir cela. Mais franchement, c'est beaucoup plus joli que ce que je pensais que c'était, déjà de base. Mais en plus c'est propre. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Enfin, qu'est-ce que je voulais faire surtout? Récupérer une veste parce que j'ai un peu froid. Il y a un petit vent qui est très agréable. J'ai pas de veste à me mettre. J'ai vraiment rien à me mettre. Enfin, en tout cas, rien que je peux rentrer facilement. Je fais toujours des trucs moulants. C'est là que je me dis que vraiment, j'ai vraiment des affaires qui sont pas franchement à ma taille. Et que c'est plus compliqué. Je vais voir, il y a un plaid. Je vais pas quand même mettre un plaid. Bref, en gros, aujourd'hui, ça va être une journée avec les enfants. Alors, je sais pas si je pourrais filmer beaucoup, mais je vais essayer. Et pour celles qui se poseraient la question par rapport à mes douleurs de la veille suite à mon rendez-vous chez le kiné, ce matin ça va. Je le sens, mais c'est pas aussi douloureux que ça l'a été. En tout cas au mouvement, je le sens, mais ça va, c'est pas pire que ce que ça a été pendant le mouvement. Donc franchement c'est supportable. Et voilà quoi, tout simplement, j'ai rien de plus à vous dire. Tout est dit, ça y est, j'ai fait le tour. Chouchou, ça s'est bien passé sa séance de kiné. J'y suis pas allée avec lui parce que je pouvais vraiment pas bouger. J'ai même pas été chez l'orthophoniste avec Nolan tellement j'avais besoin vraiment de me poser, de plus bouger. Déjà rien que monter les escaliers, ça a été un enfer parce que je sentais mon coude qui bougeait et c'était déjà très très douloureux. De toute façon vous m'avez vu, j'étais à moitié en larmes. Et ouais, donc on a mangé et après on est allé se coucher très très vite. Donc j'ai pas filmé comme d'habitude, de toute façon vous le savez. Je filme pas trop le soir parce que déjà c'est compliqué parce que c'est notre routine du soir qui est très rythmée et très très active. Mais en plus de ça, là j'ai qu'une main donc je peux encore moins filmer quelque chose de moi-même quoi. Donc voilà, si ce n'est poser la caméra quelque part, mais bon. Après je vous oublie et c'est plus compliqué. Pour mes batteries surtout.
Ferme ton volet, Nolan, je t'ai dit. Oui, tu fermes pas ta fenêtre, mais tu fermes ton volet par contre. Ça c'est fait. La salle de bain, c'est fait aussi. Impeccable. Bon. Les amis, j'arrive dans ma chambre. Le volet est resté fermé depuis la sieste de Kylian. Alors attendez, il faut que j'allume la lumière. Allez, viens Fifi, tu veux monter? Viens mon gros. Viens mon gros pépère. Bon, comment vous dire que j'ai des douleurs dans le creux du coude, comme Jaja. Ah, il y a mon petit frère qui m'appelle, attendez. Allô? Je te regarde à la télé. Bon, finalement, Chouchou m'a rejoint au lit, donc je vais pas vous garder très longtemps. J'ai mamie au téléphone et tonton. Et du coup, on papotera demain. Voilà. Parce que là, du coup, on est couché. Je vais mettre mon attel et je vais me baquer. J'espère que je vais bien dormir. Ça évitera que demain, je sois trop crevée. Bonjour tout le monde. On est le lendemain matin. Je me suis maquillée aujourd'hui un petit peu. Parce que j'avais vraiment une tête de déterré. Alors déjà que d'habitude, c'est pas très beau. Mais là, particulièrement, déjà j'ai plein de stars sur la tronche. Attendez. Je vous ai repris encore alors que je n'avais pas les deux mains libres, je le sais pourtant. Ouais, je me suis réveillée à 2 h du matin à cause d'un voisin qui a mis sa musique à fond là comme ça d'un coup là. Il s'est dit allez hop, si je mettais un peu de rap. Et puis autant vous dire que Chouchou et moi ça nous a réveillés direct. En plus on dort toutes les fenêtres ouvertes, que ce soit balcon, chambre, etc. Donc on l'a clairement bien entendu. Je vais me mettre du Cicalfate juste là. Parce qu'avec juste à l'ouverture de la bouche, je me suis fait une, je sais pas comment on appelle ça, une gerçure, enfin bon, bref. Et du coup, j'ai du mal à cicatriser. Ouais, donc on s'est réveillé à 2 h du matin, hein, pile poil, à 1 h 59, balaboum. Et je me suis levée pour aller fermer les fenêtres. Déjà, je me suis dit, je me suis levée, je vais aller gueuler au balcon. Finalement, je me suis levée, j'ai regardé d'où est-ce que ça venait du bâtiment d'en face quand même. Chouchou pensait que c'était l'étage en dessous. Non, non, c'était carrément le bâtiment d'en face. Je me sers du retour pour me badigeonner. Je vais laisser un max comme ça. Bon, ça fait pas très beau, mais jusqu'à ce que je descende de sortir Fidji et Anne de l'anobus. Alors vous aurez ma belle petite tête avec... Non, je vais l'étaler un peu quand même. Quand même encore un peu, mais... Voilà, bref. Du coup, voilà, de 2 h jusqu'à maintenant, je me suis pas du tout rendormie. C'est-à-dire que j'ai regardé des vidéos, j'ai rattrapé pas mal de retard. Mais j'ai regardé, voilà, que des vidéos. J'ai même regardé de la ASMR en me disant, vas-y, ça va te rendormir. Et bien, même pas. Ça ne me faisait absolument rien. Donc, à part une qui m'a fait du bien, et je me suis dit, allez, il faut que je regarde d'autres comme ça. Et puis, j'ai cherché plein de trucs comme ça, et puis j'ai pas trouvé... comme celle que j'avais eue. Je me suis dit, est-ce que je la remets en boucle et puis ça va me rendormir? Est-ce que j'en cherche d'autres ou est-ce que je regarde directement autre chose? Finalement, j'ai regardé autre chose et puis ouais, jusqu'à ce que le réveil de Chouchou sonne, je n'ai pas dormi et je n'ai toujours pas dormi. Donc je pense que là, j'ai rendez-vous chez le kiné aujourd'hui à 10 h 30. J'amène Fidji dehors et Nolan au bus. Je vais me poser juste le temps de me poser 1 heure, je pense. Une bonne heure et demie. 8 h, 9 h 30. Ouais, c'est ça. 1 h 30. Je vais chez mon kiné, j'espère que je vais pas trop souffrir, je vais me prendre un bon Doliprane avant de partir. Parce que là j'ai trop peur qu'il me fasse mal. Et après c'est pas de sa faute, hein, c'est que c'est moi qui ai mal en faisant le mouvement. Et après je pense que je vais me rendormir. Clairement je pense que je vais me rendormir. Je pense que je vais essayer de mettre Desperate, mais je vais m'endormir devant. Si je fais mon montage, je vais m'endormir devant. J'ai toujours pas fini hein, le montage, hein. J'ai essayé de faire... genre 3 minutes, ça m'a énervé, ça m'a gavé, parce que c'est trop long, c'est vraiment trop long à faire de la gauche et ça me prend énormément de temps et énormément d'énergie surtout. Et entre les séances de kiné qui ma foi, mobilisent mon bras pas mal de fois, je suis moins confortable que si je faisais rien, quoi. Donc voilà, même si je fais beaucoup plus de choses, aujourd'hui du coup j'ai pu tenir mon mascara d'un côté et le pot de l'autre, alors que d'habitude c'est je prends avec la bouche, je tape, et puis enfin bon bref. Là j'ai réussi à faire pas mal de choses. Mais voilà, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. J'en ai parlé avec ma kiné hier. Et avec mes kinés d'ailleurs, enfin mes 2 kinés.
avec la dame et le monsieur que j'ai. Je leur ai dit que cette semaine, c'était vraiment une semaine où j'étais en bad complet, quoi. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je me dis c'est bien. Je me dis c'est bien. L'après-midi, je me dis voilà, c'est toujours pas ça. Puis en plus, le temps est long. Puis après, je me dis finalement, ça, je faisais pas, donc je suis contente. Quand je vais au kiné, quand je vais chez le kiné, je vois que je fais des progrès, mais pour autant, je souffre en sortant. Et puis après, voilà, il y a des trucs que je fais, il y a des trucs que je fais pas. Pour moi, ça va pas vite. Après, voilà, ils m'ont clairement dit que ça allait être en dents de scie dû au fait de l'algodystrophie. Mais voilà, moralement, des fois, c'est compliqué. C'est plus compliqué, je dirais, moralement pour moi que physiquement. Sachant que maintenant, je me débrouille plus ou moins seule. C'est-à-dire qu'à part pour à m'attacher les cheveux et me mettre le soutien-gorge, je peux me faire à manger toute seule, je peux faire mon linge, je peux pas le plier. Mais le reste, je peux le faire. Bon, le ménage, je peux pas le faire. Le lave-vaisselle, je peux le faire. Je prends le temps qu'il faut, mais je peux le faire. Mais puis là, ouais, voilà, je suis un peu plus indépendante. Du coup, j'ai moins besoin d'avoir une aide en permanence. Et voilà, du coup, je m'ennuie un peu beaucoup, quoi. Donc voilà, du coup, j'attends l'heure qui passe doucement. J'amène Nolan et Fidji à l'extérieur. Et j'espère pouvoir profiter d'une deuxième nuit dans la matinée, enfin en fin de matinée, voire début d'après-midi pour une sieste, pour bien repartir. Ou en tout cas, j'espère que ce soir, cette nuit, je vais bien dormir. Si je fais pas de sieste, j'espère qu'au moins cette nuit, je vais bien dormir. Parce que là, je vous dis ça, mais des fois, je fais pas du tout ce que je vous ai dit au début. Donc voilà, je me cale le temps d'eux un petit peu. Bon, je vous reprends sur le chemin du kiné parce que je viens juste de descendre, j'ai été faire pipi comme je vous l'ai dit. Et quand je vous dis que je suis à fleur de peau en ce moment, c'est un truc de fou. Je suis allée aux toilettes, c'est très bête, hein, mais vous savez, couper la feuille de papier pour s'essuyer, et ben j'arrivais pas à le faire avant des deux mains, je le faisais que de la main gauche. Et là, aujourd'hui j'ai testé avec les deux mains. J'ai réussi à tirer le papier et donc à couper le papier avec mes deux mains. Et ben j'ai pleuré et rigolé en même temps de ma bêtise. J'étais contente d'avoir réussi à couper ma feuille de papier. Et en même temps je me suis dit mais c'est ridicule, c'est juste une feuille de papier. Mais voilà, j'étais contente, j'avais envie de vous faire partager cette petite anecdote. Parce que ça m'a fait rire et pleurer en même temps. En l'espace de 30 secondes, même pas. Je suis passée du je rigole à je pleure de rire, ou je pleure de joie.
vous ai oublié les copines. J'étais en train de papoter avec mon petit frère et je vous ai oublié. Je me suis fait une chaussette glacée. Je viens de rentrer de ma séance de kiné, ça s'est bien passé. J'ai pas eu autant de douleur que la dernière fois, donc cool. Il a été un petit peu plus doux, je pense. Et toujours à l'écoute. De toute façon, les deux kinés sont hyper à l'écoute de mes douleurs et de l'avancée de mes progrès ou éventuellement de mes échecs. Et du coup, j'ai fait aussi en plus de mes séances de kiné, je fais des petites sessions de chaussettes glacées, c'est-à-dire qu'en fait, je mouille une vieille chaussette propre, n'est-ce pas, que je mets au congélateur, que j'attends qu'elle glace en fait. Ça me fait comme un bain de glace en fait. Et après, je l'enfile et c'est censé me faire un petit peu dégonfler le bras. Donc là, je l'ai laissé, je viens de la mettre pendant que j'étais avec mon petit frère au téléphone. Là elle est quasiment plus froide, hein, elle est quasiment presque chaude, donc je la laisse un petit peu, je finis et puis après je vais me remettre à mes occupations, mais franchement je commence à fatiguer, ça y est, je sens la petite fatigue qui arrive. Après je baille. Du coup je pense que je vais manger et je vais me forcer à faire une petite sieste quand même parce que j'ai vraiment du sommeil en retard. Mais ouais, je suis contente, ma séance s'est bien passée. Franchement j'appréhendais tellement que je pense que j'étais crispée d'office. Mais il a dû le sentir parce que il a fait plus de mouvements en m'appuyant sur l'épaule pour que je me détende. Et donc il a fait des mouvements qui m'ont vraiment fait pas du bien au départ, mais qui finalement après la douleur était largement supportable. C'était plus une douleur, c'était presque une gêne plus qu'une douleur. Et franchement ça fait du bien. Là il m'a dit faut que vous forciez à vous détendre, donc clairement je pense que le mieux c'est que j'aille me coucher un peu, me poser un peu pour me forcer à me détendre un peu. Donc là je vais me mettre Desperate vite fait sur la télé là du salon et je pense qu'après le reste je le mettrai à la salle à manger, à la chambre. Bien installé dans mon lit, je pense que j'aurai plus de facilité à m'endormir et à me relaxer, donc voilà, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Il fait un peu gris aujourd'hui, il fait meilleur que les autres jours là, parce que ça faisait un petit moment qu'on se tapait des 34, 35, que ça descendait pas le soir, etc. La nuit trop chaud, j'ai dormi sans couverture ni rien. Là j'ai pu mettre un petit gilet, alors j'étais contente. Et là vous voyez j'ai chaud, je l'ai enlevé. Donc j'espère que ça va rester comme ça parce que ça fait du bien quand même de ce temps-là après des grosses chaleurs. Voilà, j'ai eu ma petite maman au téléphone et mon petit frère, du coup je vous disais ça juste avant. Eux par contre ils ont grand soleil, ils ont la chaleur qui monte. Donc soit on récupère ça nous juste après, soit ça va partir un peu plus tard. Et ils auront du coup la grisaille après nous, on verra. C'est à voir, soit c'est eux qui récupèrent le beau temps, soit ils récupèrent notre grisaille, on verra. Je vais me poser, me forcer à me poser. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Quand je suis remontée donc à la maison, j'ai croisé une dame des HLM, parce que je vous parle de mes problèmes d'HLM en ce moment. J'ai croisé du coup une dame qui s'occupe des HLM et qui est venue constater que le ménage n'était pas fait, que les poubelles étaient dézinguées, enfin bref, que tout était à moitié pété. Du coup j'ai papoté un petit peu avec elle en lui disant voilà, la femme de ménage elle n'est pas venue depuis le 30 mai. Elle m'a assuré qu'elle était venue le lundi, ce lundi là, donc le 10, lundi 10 je crois. Et moi je lui ai dit oui, mais le problème c'est que vous venez constater un truc alors que nous en tant qu'habitants du logement, du quartier, quand c'est trop crade, malheureusement on passe un coup devant nos portes, dans les couloirs, etc. Donc c'est compliqué de constater quelque chose qui finalement est fait par les voisins. Donc nous dire de ne pas faire le ménage, nous dire que vous venez constater comme ça sans rien dire, ouais mais c'est pas évident parce que nous on n'a pas envie de vivre dans la crasse quoi. Donc voilà, bon, du coup effectivement après c'est bien ce qui me semblait, hein. On avait quelqu'un qui faisait le ménage tous les jours et on est passé à un truc comme 2 fois par semaine, une à 2 fois par semaine. Et effectivement, entre ces deux passages, il y a des poubelles qui se remplissent, des endroits qui sont crades, voilà, c'est pas vivable. On n'est pas dans une porcherie, on est dans un quartier HLM, c'est une petite ville, une petite ville. On n'est pas à Bordeaux, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Toulouse, enfin des grosses communes comme ça, quoi. Là, c'est vraiment une petite ville quand même. Et pour autant, on a des endroits où, franchement, les gens, ils font pas spécialement attention. Alors nous, en tant que voisins, forcément, on nettoie, mais les prestations, pour le coup, ça serait pas mal qu'ils en prennent plus, quoi. Tout ça pour vous dire que
j'ai ma chaussette glacée qui est en train de déglacer. Voilà, je peux bouger pas mal les doigts là, c'est cool. Je vais enfin pouvoir l'enlever et me poser et puis ben me préparer à manger tranquillement après, me relaxer surtout. Ouh là là, le coude, j'ai mal. J'ai bougé et je me suis fait mal. Mais c'est normal après. Hein. C'est normal. Hop là. J'espère que ça m'aura aidé à me dégonfler la main surtout. Parce que ça, c'est pas dit. Ça, c'est pas dit. Voilà. Est-ce que ça a dégonflé? À vous de me le dire, j'ai pas l'impression. Hein. Mais ça m'a fait du bien. On peut pas tout avoir. Ça m'a déjà fait du bien, c'est pas mal. Je vais aller remettre ma chaussette au congèle. Et je me referai la même chose tout à l'heure. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est de la crème que j'ai sur la bouche. C'est pour ma fameuse petite plaie que j'ai là au niveau de la bouche. Bref. Je viens dans la chambre de Nolan. Nolan est rentré à la maison. J'ai fait une petite sieste, enfin un semblant de sieste. C'était pas tout à fait ça, mais c'était pas mal. Quand même, je me suis posée dans ma chambre. Ça m'a fait du bien. Alors, hop, j'essaie de vous poser. Et là, je me suis mise dans la chambre de Nolan parce que je vais vous montrer du coup les shorts que je lui ai acheté chez H&M. D'abord. Vous ne voyez pas. Alors, je lui ai pris un petit t-shirt quand j'ai été faire l'échange parce que forcément, c'est quelque chose qui allait plaire à Nolan. Faites pas attention à sa coupe de cheveux, il faut vraiment qu'on aille chez le coiffeur. Et ça, c'est un des shorts que je lui ai acheté. Voilà, que Nolan adore. Voilà. Donc ça, c'est le premier achat. Ensuite, on a celui-ci qui est plutôt pas mal aussi, que Nolan aime beaucoup aussi. Voilà, qu'il va, je pense, mettre demain, c'est ça? Oui. Voilà. Ensuite, on a ce petit short blanc cassé, je dirais, blanc beige. Enfin, plus beige que blanc. Hop. Voilà. Pareil, toujours dans les mêmes motifs. Délire, hein. Et un autre short encore vert, un peu les mêmes motifs que celui-ci. Celui-là est à taches, celui-là est à rayures. J'aime bien. Et le dernier, toujours avec des petites taches. Hein, ça devait être ma petite folie, ma folie du moment. Celui-ci, vas-y, tourne. Il me montre le dos comme ça. Et voilà, donc ils sont quand même un peu plus grands que ceux qu'il a en ce moment, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis bah, les autres, hein, ils vont partir sur Vinted. Hein. Alors pas tout de suite, hein, parce que je peux clairement pas les mettre... Tout de suite. Pas tout de suite, je peux pas les mettre sur Vinted tout de suite. Ah, on va pas faire ça. Je pense que du coup ce sera plutôt, je dirais fin d'été, voire milieu d'été, j'espère. Mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Et j'ai encore tout ça là de panière de linge Vinted que j'ai dû caler là en attendant pour pouvoir déstocker au fur et à mesure. J'ai plein de trucs à vendre encore. Ça part petit à petit, un petit achat par un petit achat. Je suis pas spécialement pressée. Tant que ça continue de partir, je continue de garder espoir, on va dire. Donc pour l'instant tout est encore là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Vinted comme ça. Enfin j'avais fait une grosse cure Vinted juste avant ma fracture. Et là ça y est, je crois que je reprends un petit peu du poil de la bête. Et je suis contente de vous montrer autre chose que ma fracture et ma rééducation. Donc voilà, enfin là en fin de journée surtout je me suis requinquée je pense. Donc voilà, j'ai encore tout ça à vendre. Donc n'hésitez pas à aller sur Vinted. Je vous mets mon pseudo en barre d'infos. Vous pourrez voir tout ce que j'ai à vendre. Vous pouvez faire des lots, une proposition. Alors je fais pas de... je vais le dire là, mais je pense que c'est pas spécialement vous les abonnés qui faites ce genre de demande, mais on sait jamais. Quand on fait des demandes de prix pour un seul article, c'est clair et net que je refuse tout de suite. À la limite, moi quand je vois qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par un truc que je veux vraiment liquider, je peux être tentée moi-même de faire une offre. Mais c'est très rare parce que les prix sont déjà assez bas par rapport à ce que je peux... Enfin c'est soit je les donne, soit je les vends. Donc le but c'est pas de de vendre à perte non plus. Bien que là je vends quand même à de tout petits prix. Limite la livraison est plus chère. Et à la limite ce que je peux faire c'est vous proposer des tarifs mais sur des lots, pas sur un seul article. Clairement sur un seul article ça va pas. Et encore une fois il faut être un minimum poli pour que je puisse faire ce type de... que je puisse accepter ce genre de choses, parce que j'ai eu des propositions d'offres avec pas de bonjour, pas de merci, pas d'au revoir, enfin voilà le strict minimum. Et voilà, c'est pas parce qu'on est sur Vinted, sur une application, qu'on n'a pas des personnes en face, enfin en tout cas derrière les écrans. Donc moi j'estime que j'ai besoin d'avoir un petit bonjour au moins, ou un s'il vous plaît, est-ce qu'on pouvait me faire ceci à tel prix.
Y a pas de souci, je comprends, moi aussi je le fais, y a pas de raison, mais moi quand je fais une demande comme ça, je dis toujours bonjour. Donc voilà, et un petit s'il te plaît, enfin ça fait toujours plaisir en fait, tout simplement. Donc voilà, donc les achats, je crois que j'en ai eu pour 80 €, quelque chose comme ça. C'est quand même assez cher hein, chez H&M, mais ça lui taille assez grand et longtemps. Là je lui ai pris en taille 9-10 ans. Mais je pense qu'il va les mettre, je pense l'année prochaine. Il est possible qu'il les mette encore l'année prochaine. Je vais pas trop m'avancer, mais voilà, je pense qu'il les mettra encore en tout cas en début d'année prochaine, ça c'est sûr. De toute façon les shorts ça lui fait toujours qu'une seule saison, donc voilà. Ah bah t'es, chouchou, le grand vaillant arrive. Bien sûr, il est là. Le warrior. Le warrior. Il a mis sa petite ceinture, chouchou. Ouais, j'ai oublié de l'enlever dans la journée. Oh, c'est pas plus mal, tant mieux. Pourquoi tu l'as? T'as couru, oulala. La tempête. Tu vas tempête. Allez. 56 €. L'essence. Pourquoi 56 €? J'ai fait le plein. Hello, hello. On est vendredi, fin de semaine. Ça fait du bien. Je suis toute douchée, toute fraîche. Un peu pâle là à l'écran. Mais en vrai, je pense que j'ai un peu plus de couleur. Oui, je me suis maquillée un peu les yeux, la bouche. Très léger, enfin la bouche j'ai un petit peu enlevé le surplus parce que je suis toujours gênée quand je mets du rouge à lèvres, donc je finis par quasiment tout enlever à chaque fois, mais je vais en remettre parce que j'aime mieux, je préfère. On est vendredi, j'ai passé une bonne nuit, je me suis positionnée, alors j'ai changé ma méthode de me coucher, c'est-à-dire qu'avant j'avais plein de coussins qui me barricadaient de partout. Au fur et à mesure j'enlevais des coussins, mais j'étais pas forcément toujours plus à l'aise. Et hier j'ai mis un polochon d'un côté, un demi-polochon d'un côté, enfin un polochon d'une taille enfant quoi. Et mon petit truc que je trimballe partout là, le coussin orange que je trimballe partout de l'autre côté. Et j'ai hyper bien dormi, j'ai réussi à me tourner presque limite sur le ventre. J'étais mais trop bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi comme ça sans avoir mal au bras, j'avais pas du tout mal. Je me suis positionnée comme si j'avais rien. Bon, avec le bras plié, mais ça ne me faisait ni mal au coude, ni mal à l'épaule, ni mal au poignet. Rien, mal nulle part. J'ai encore dormi avec la telle, je suis pas prête de l'enlever je pense. Même si j'ai vraiment envie de l'enlever, en fait la telle, même si elle est pas serrée, elle m'aide quand même à lever mon bras si vraiment j'ai besoin de bouger dans la nuit. Alors là j'ai quand même mieux dormi, donc est-ce que je bouge un peu mieux, je sais pas. Mais en tout cas il y a du progrès pour ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, aujourd'hui c'est vendredi, il y a Léa qui arrive vers 14h, 15h je pense. Elle arrive vers 14-15h parce que c'est son oncle qui va la chercher. Chouchou lui a rendez-vous chez le kiné ce soir, donc ça va être un peu chaud de patate pour lui. Il sait même pas s'il va pouvoir aller chez le kiné, donc j'espère que oui, parce que annuler les rendez-vous à la dernière minute parce que tu travailles encore, ça va, ça passe, mais si c'est tout le temps c'est chiant. D'ailleurs hier il avait un rendez-vous chez le dentiste, il a pas pu y aller parce qu'il travaillait encore et que pour le coup à ce moment là il pouvait pas téléphoner ni m'appeler pour que éventuellement moi j'annule en avance. Donc c'est compliqué et c'est chiant parce que voilà, on essaie de les prendre le plus tard possible, mais même si le plus tard possible c'est pas, enfin c'est gênant, c'est compliqué quoi. Bref, voilà, ma main n'a pas trop gonflé là ce matin, c'est normal, après tout on est le matin, donc ça c'est la normale. Voilà, et ça c'est là, attendez j'enlève mon écharpe pour que vous voyez mieux. Voilà, ça c'est la moins normale. Voilà, donc elle est encore un peu gonflée, mais franchement ça passe par rapport au soir. C'est toujours le matin le plus simple, le plus cool. J'arrive à faire beaucoup plus de choses avec ma main, avec mes doigts. En fin de journée c'est moins facile, c'est moins évident. Donc voilà. Là j'ai rendez-vous chez le kiné à 9h30. Je vais essayer de regarder sur Amazon si je trouve pas un micro à mettre sur mon téléphone. Comme ça ce sera plus simple de filmer à l'extérieur. Je vais voir comment ça se goupille parce que je sais pas du tout comment ça se présente. J'ai plus ou moins regardé, mais j'ai pas trop compris le principe ni le système. Et voilà, tout simplement, je vais regarder ça. Je vais rien faire de plus parce que j'ai rendez-vous chez le kiné dans 1 heure. Mon beau-frère arrive chercher la voiture de Chouchou parce que il a besoin d'une voiture pour aller chercher Léa, et il faut qu'on fasse rouler une de nos 2 voitures. Donc Chouchou a pris la mienne et on a gardé l'automatique pour mon beau-frère, pour l'oncle de Léa, pardon, parce qu'il a les béquilles, donc il ne peut conduire que des automatiques. Ça lui permet de rester indépendant quand même. Ça l'empêche pas de conduire en fait, je précise parce qu'on va me dire mais pourquoi il conduit alors qu'il a des béquilles? Alors il conduit parce qu'il a des béquilles, parce qu'il a une jambe qui ne répond plus du tout. Je sans rentrer dans les détails plus que ça, et du coup en fait il n'a qu'une jambe qui répond. Donc il peut faire pédale, accélérateur, enfin frein, accélérateur sans problème.
Par contre l'autre jambe pour embrayer il peut pas s'en servir. Donc du coup les automatiques c'est plus simple parce que il y a besoin que d'un seul pied. Donc voilà, tout ça pour vous dire ceci. Donc il va venir à la maison donc chercher les clés de la voiture de Chouchou. Après il va chercher Léa. Ça va très très vite arriver, donc je vais pas beaucoup filmer là ce matin. Je vais plutôt me poser devant l'ordi et puis attendre que ça passe parce que c'est même pas dans une heure maintenant, donc ça va vite passer. Je pense que je vais me prendre un... J'ai pas déjeuné et comme je vais me prendre un Doliprane avant de partir, là donc dans une petite demi-heure, je vais prendre un yaourt pour avoir quelque chose dans le ventre. Parce que depuis l'histoire avec le tramadol, là j'ai trop peur de faire une mauvaise réaction. Du coup à chaque fois que je prends un cachet, il faut que je mange une demi-heure avant. Sinon je ne prends pas de cachet. Zéro. Et je vais me prendre un petit riolet avec un petit Doliprane. C'est ça. Hier je vous ai pas dit, je pense pas vous l'avoir dit, j'ai pris un Codoliprane. Ça m'a couché direct et ça m'a fait extrêmement du bien. Parce que du coup je pense que c'est pour ça que je me suis endormie sans douleur. Vraiment je pense que c'est pour ça. Parce que en fait j'ai dit à Chouchou, j'arrive pas à me caler, et puis à un moment je me suis tournée, je me suis positionnée et là j'avais plus mal, mais alors plus mal du tout. Alors je dis pas que le cachet était magique et que d'un coup il a fait effet, mais que j'étais pas très bien calée, j'étais pas très bien mais j'étais pas mal à ce point là. Et qu'à un moment donné je me suis positionnée et je pense que la position fait que j'étais pas trop mal calée, donc sans me faire de douleur, et du coup j'étais pas crispée quoi on va dire. Et du coup le fait que j'étais pas crispée fait que j'avais pas le mal. Donc voilà. Allez, je vous laisse, je vais manger j'allais dire mon Doliprane, mais non, je vais manger mon riolet et après je prendrai mon Doliprane. Les amis, dernière séance avant le week-end, j'ai eu un petit cadeau de mon kiné. Allez, je vais vous montrer. Il m'a prêté un œuf pour le week-end, un œuf en caoutchouc, pour que je puisse travailler ma poigne de fer. Jusqu'à lundi, donc je le ramènerai lundi. C'est cool. Il a travaillé ma cicatrice aujourd'hui avec une ventouse. Bercus. Il m'a prévenu que j'aurais eu mal. Et effectivement, j'ai eu un peu mal. Enfin, je m'attendais à la douleur, donc ça va. Il a pris la toute petite ventouse. Vous savez, ça fait comme... ça m'a fait penser à... vous savez, aux mini brosses à dents qu'on met au niveau du doigt pour brosser les dents des bébés, enfin les gencives des bébés. Sauf que lui, il prend le bout de l'autre côté et il fait système de ventouse du coup dans l'autre sens pour ma cicatrice. Je sens encore la sensation de succion sur certains endroits. Je lui ai même dit je vais vous insulter. Bon, il a rigolé. Ils sont vraiment très gentils, hein. Franchement, ils payent pas de mille à leur cabinet. Franchement, jamais j'aurais cru que j'avais un cabinet de kiné aussi proche de la maison. Mais franchement, ils tuent. Enfin, ils tuent. Non, ils tuent pas, mais au contraire, ils sont hyper pros, ils expliquent vachement, ils sont très patients. Je les vois tous les jours, donc franchement, ouais, j'ai rien à dire. Tous en plus, hein, ils sont 3 dans le cabinet. Et moi, j'en ai 2 qui s'occupent de moi. Et le 3e s'occupe de Chouchou, donc c'est pour vous dire. Moi, j'adore. Moi, je les sens très pros et j'ai confiance en eux pleinement. De toute façon, j'ai pas le choix en même temps. Mais même si j'avais le choix, je pense que j'y retournerais. Franchement, je suis contente. Autant il y en a une qui est toute douce, l'autre qui est un peu plus fort dans ses mouvements. Mais j'ai besoin des deux en fait. J'ai besoin des deux. J'ai besoin de, quand ça va mal, ce soit un peu plus cool. Et d'un autre qui me dit allez go, faut y aller. Et qui me pousse un peu dans mes retranchements. Donc je suis extrêmement contente. Donc aujourd'hui ça va, je vais passer un bon week-end. J'ai un œuf à malaxer dans tous les sens. Et voilà. Et en plus je suis plus détendue, il m'a dit que j'étais plus détendue au niveau de l'épaule. Alors celle-là, il va falloir la fêter. Je vous le dis. Bon allez, je suis arrivée à la maison. Ah oui, je suis pas très loin parce que j'ai mis 2 minutes avec vous. J'ai mes clés à l'autre bout, je vous laisse. Les amis, je suis en deuil international. Après des jours et des jours, voire des semaines, à regarder Desperate Housewives, les saisons sont terminées. J'ai tout fini. Il va falloir que je me trouve autre chose à regarder. J'ai pas fini moi d'être en arrêt. Je pensais que ça allait me durer tout le long, mais non, même pas. Il va falloir que je regarde autre chose. Bon je vais regarder autre chose, tant pis, hein, mais je pensais trop que ça allait me durer plus longtemps que ça. En fait, c'est passé comme une lettre à la poste.
Je me suis bien, j'ai bien utilisé mon petit œuf, là je viens juste de le poser, par contre je l'avais depuis que je suis sortie du kiné, je l'avais pas lâché. Mais là il est midi moins 10, j'essaye de me faire un semblant de repas. Et comme j'ai pas envie de l'abîmer ou quoi que ce soit, ou de le perdre, ou de le faire tomber clairement. Je l'ai posé un petit peu. C'est bien parce que ça m'a fait travailler bien les premiers doigts, enfin ces trois là. Les deux derniers c'est pas encore tout à fait ça, enfin les trois derniers même, je dirais plutôt les deux c'est bien. Et les trois derniers c'est pas encore tout à fait ça, mais franchement c'est bien déjà, c'est pas mal. Et au niveau du gonflement, bah, bizarrement ça gonfle moins, Je crois que j'ai encore mon téléphone qui sonne. C'est fou ça, à chaque fois que je vous prends, il y a le téléphone qui sonne. Je suis jamais dérangée d'habitude et à chaque fois, faut être sûr qu'on m'appelle quand je filme. Bon, c'est bien, mais du coup, moi, je peux pas vous faire des séquences comme il faut, quoi. Et encore, c'est tonton. Coucou Loulou. Oh, t'es à l'envers. Ça farte? Ça farte et toi? Bon, entre-temps, j'ai réussi à me faire à manger. J'ai mon petit frère, du coup, au téléphone. C'est bon, on est opérationnel. Ça ressonne. Il se moque de moi parce que j'avais mon assiette dans les mains. Et il m'a fait tchous. Donc moi, je pouvais pas lui faire tchous. Alors, on va lui faire avec les émoticônes. Tac, petit smiley. Je vais reposer ma balle que j'ai repris pour leur montrer. Franchement c'est hyper bien parce que j'ai l'impression que ça gonfle moins au niveau de ma main. C'est trop bien, je suis trop contente. Je vais lui demander tous les week-ends, je vais lui demander qu'il me prête la balle. Au moins je vais bouger mes mains, ou alors je vais m'en acheter une. Elle est bien, elle est en caoutchouc, du coup elle se remet bien en place. Je me suis fait un boudin blanc avec un reste de pommes de terre d'hier. Ça ira très bien. Je vais du coup, j'ai la tablette là à côté. Par contre pour couper ça va être compliqué. Mais comme j'arrive plus ou moins à lever le bras, ça va aller. C'est facile aujourd'hui. Enfin, c'est facile. C'est beaucoup moins compliqué. Regardez, j'ai même l'épaule basse. Je suis contente de moi là. Bon, par contre, je peux pas encore plier le coude. Ah. Attendez, regardez comment je suis quand même. Bon, j'arrive pas à serrer ma main. Aïe. Et si ça bouge, ça va faire mal, mais... C'est bon. J'ai coupé un bout de mon boudin, c'est déjà pas mal. Ouais, du coup, je me suis mis la tablette là. Je vais regarder ce que je peux regarder maintenant que j'ai fini Desperate Housewives, parce que bah, j'ai fini. Et autant vous dire qu'il me reste encore une semaine avant d'aller chez le chirurgien. Mon coude, c'est toujours pas ça, donc je pense que je vais être prolongée. Enfin, c'est presque sûr, à 90% sûr. Au moins une semaine sûre. Après, je sais pas combien ils vont me prolonger. Je sais pas combien de temps ils vont faire pour me prolonger. Après, il faut que ça évolue. Faut quand même que ça évolue, quoi. Donc, je sais pas en combien de temps ça peut évoluer. En combien de temps ils estiment que ça peut évoluer, surtout. Sachant que ben, là, on est à 3 semaines après le retrait de la telle. Et que ben, je plie toujours pas et je tends toujours pas le bras, quoi. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Est-ce que c'est pas normal? J'en sais rien. On verra bien. J'en ai aucune idée. En tout cas, là, ce matin, au niveau de l'algo, c'est impeccable. C'est impeccable. J'espère que ça va durer et j'espère que c'est dû à l'œuf et à force de faire ça. Ça serait hyper cool parce que dans ce cas, j'arrête pas. Pourtant, je le fais déjà de moi-même, mais là, je force un peu plus vu que c'est du caoutchouc. Il faut que vraiment je force. Mais ça serait cool, quoi, que ça avance dans ce sens-là. Bref, allez, je vais regarder un peu Netflix. Voilà, on va voir ce qu'il y a de beau sur Netflix. Ah, j'avais le truc de la chronique des Bridgerton, enfin la Queen Elizabeth, la Reine Elizabeth, je sais pas quoi, à regarder, enfin la suite. Je sais plus ce que c'est, comment ça s'appelle le titre. Apparemment c'est bien. Est-ce que vous sentez cet air frais? Oui, je filme un peu de haut, vous n'êtes pas très bien cadré, mais je suis en soutif. Il fait trop chaud. Vous devez entendre, je pense, le ventilo. Tac. Voilà, on est parti sortir Fidji. Chouchou est en train de finir le linge. Léa vient de sortir de la douche. Et voilà, on s'apprête tous à aller se poser, se coucher. On a mis les ventilos à bloc. Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud. Ne va pas dans la chambre, Léa. Ils sont en train de changer les prises pour les moustiques parce qu'on se fait attaquer comme jamais. Et après, on va pouvoir se coucher. Du coup, ça va être la fin de ce vlog. J'ai pas filmé toute la journée. Parce que je devais attendre des nouvelles du frère de Chouchou, qui devait me prévenir quand il partait de la maison. C'est Nolan qui avait pas pris son badge. Oui, j'attendais en fait le message de mon beau-frère pour me dire qu'il arrivait, qu'il était à tel endroit ou tel endroit ou tel endroit. Et en fait, il m'a pas prévenu du tout de la journée.
Du coup, ben, j'avais rangé un peu mes affaires en se disant, on sait jamais s'il vient, je serai prête à l'accueillir s'il y a besoin. Et du coup, j'ai pas fait de montage, ni filmé, parce que j'avais aussi caché ma caméra au cas où. J'ai regardé La Reine Charlotte, du coup, j'ai fini quasiment les épisodes. C'est hyper bien, j'adore cette série. Tout comme j'ai beaucoup aimé la chronique des Bridgerton. Et j'ai hâte qu'il y en ait un troisième ou quatrième, je crois. Troisième saison. Et je vais déjà devoir regarder autre chose parce que j'ai quasiment fini La Reine Charlotte. Bref, voilà, ça pour vous dire que fin de week-end positive. L'œuf en caoutchouc m'a fait énormément de bien. Je l'ai amené, je l'ai fait j'ai tenu mon œuf dans la main jusqu'à 18h30 max. Et là je l'ai plus depuis tout à l'heure et depuis que je l'ai plus, ma main elle regonfle. Donc c'est vraiment parce que je l'utilise pas. Oui. Léa elle est pas contente. Pourquoi? Que tu as fini sa série sans elle. Je l'ai pas fini. Mais si tu allais dire ça. Mais non, j'ai fini. Mais non, La Reine Charlotte. Mais la chronique des Bridgerton, je lui ai dit que je l'avais déjà vue. Donc j'attends qu'elle regarde l'autre. Attends que toi tu regardes pour que... C'est pour ça que je t'ai dit que tu pouvais la regarder de ton côté. Là j'ai regardé La Reine Charlotte là. Et ce que Léa elle regardait avec moi. Donc voilà. Je vais vous laisser. On va tous aller se coucher. Je vais réfléchir à ce que je vais regarder prochainement. Et voilà, tout simplement. J'espère que la semaine prochaine ce sera une meilleure semaine que cette semaine. Parce que c'est vrai que j'étais vachement dans le bad. J'étais dans le bad le matin. Après la séance de kiné ça allait mieux. Mais j'ai vachement douillé aussi, c'était quand mercredi. Ça m'a pas fait du bien mardi soir. Ça m'a pas fait du bien et du coup ça m'a fait rechuter. Je vais vous laisser, je vais me détacher les cheveux qui doivent être encore mouillés de ce matin du coup. Parce que Chouchou m'a attaché les cheveux mouillés ce matin. Et je vous reprends peut-être ce week-end mais je vous garantis rien. Sinon ce sera à partir de lundi. Comme d'habitude. Bisous bisous. Gossip Girl.